Bonjour mes amis taureaux, alors nous voici sur le tirage pour votre mois d'octobre. Donc un tirage qui va comme ça aller dans le flux. On va d'abord tirer une carte qui va donner une sorte d'impulsion sur le mois et puis ensuite au fil des cartes je vous donnerai peut-être des pierres dont vous aurez besoin. Je vous donnerai également la journée du mois d'octobre qui sera une journée clé, une journée cruciale, une journée où il faudra peut-être faire attention ou une journée où il y aura quelque chose de très bénéfique qui va arriver. Donc on va le voir ça aussi ensemble. Et on va travailler également sur la partie sentimentale et la partie matérielle, bien sûr. Alors allons-y, commençons ici par cet oracle de la sagesse mystique, donc que j'ai repris récemment. J'avais pas beaucoup tiré ce tarot ces temps-ci. Donc là, ça y est, je repars. Donc pour vous, mes amis taureaux, sur cet oracle-ci. Alors bon, voilà, ça y est, la carte qui est là. Alors, on nous parle d'illusion. Donc, ce mois d'octobre, faites attention à ne pas être beaucoup trop dans l'illusion, regardez la vérité bien en face. Ah, ça nous augure d'un mois d'octobre peut-être un petit peu qui nécessite de l'introspection, qui nécessite du calme, qui va certainement nécessiter que vous soyez beaucoup dans la méditation, que vous travaillez beaucoup sur vous-même et sur la vraie vision des choses. Alors, c'est une carte que je prends un peu dure, cette carte de l'illusion pour ce mois d'octobre. Et donc, pour dissiper ces illusions, eh bien, on va travailler avec un quartz ferrugineux. Alors, qu'est-ce qui va faire pour vous ce quartz ferrugineux pour ce mois d'octobre? Eh bien, il va vous énergiser en douceur. Il va vous aider dans le rétablissement de santé psychologique ou physique. Et il va vous aider à votre concentration. Il va vous ancrer dans le présent. Il va optimiser votre circulation sanguine et il va aider à restaurer l'énergie et le sentiment de bien-être. Donc voilà, donc ce quartz ferrugineux. Si vous n'avez pas de quartz ferrugineux, vous pouvez travailler avec la jaspe rouge ou avec la cornaline. Alors moi c'est la cornaline, j'aime beaucoup, mais j'ai également du jaspe rouge souvent sur moi. J'aime bien cette pierre aussi, mais là j'ai une cornaline, voilà. Donc c'est ce type de pierre-là qu'il va vous falloir vraiment travailler sur ce mois d'octobre. Porter de la cornaline ou du quartz ferrugineux ou donc du jaspe rouge pendant tout ce mois d'octobre. Donc, on va du coup, comme on a vraiment tout de suite ces alertes sur vous, mes amis taureaux, on va tout de suite définir quelle est cette fameuse journée du mois d'octobre qui est complexe pour vous. Et cette journée, c'est le 29 octobre et c'est la journée de la Sainte Narcisse. Alors, je vous rappelle le mythe de Narcisse. Narcisse, justement, est tombé et s'est noyé parce qu'il regardait son reflet dans un étang et il se trouvait tellement beau qu'il voulait s'embrasser, qu'il voulait se faire l'amour à lui-même et du coup il est tombé dans l'eau et il s'est noyé. Donc ça veut dire que donc si on a cette journée du 29 octobre, alors c'est la fin du mois d'octobre, hein, donc attention, tout le mois d'octobre vous risquez justement de construire probablement cette pyramide d'illusions. Donc pour ça vraiment portez un maximum de la cornaline, de la jaspe rouge ou du quartz ferrugineux sur vous pour vraiment vous empêcher de décoller, hein, de sombrer dans ces illusions, ok? Et donc ça veut dire que ça parle beaucoup de votre ego. C'est votre ego et mais votre ego, celui qui vous pousse à vous surestimer, à penser que vous êtes plus capable qu'autre chose, d'accord? Donc pour cela, travaillez avec les 3 pierres que je viens de vous dire, travaillez vraiment tout le mois et faites plus spécifiquement attention au vendredi 29 octobre. Voilà, donc ça c'est une journée qui risque d'être un petit peu difficile pour vous. Voilà, c'est un peu compliqué. Ok, mais faites attention. Ok, alors 29 octobre, voilà. Alors ensuite, quelles sont quand même les déesses qui vont vous protéger, qui vont vous aider pendant ce mois-ci? Alors on a ici la déesse Kali, qui est une déesse qui nous parle des débuts et des fins.
de cycle. Donc, ça veut dire qu'en fait, ce mois-ci, probablement à la fin de ce mois, eh bien, vous allez sortir d'une sorte d'illusion et vous allez... donc, en fait, finalement, ce 29 octobre, je le vois comme la journée où ça va basculer, où en fait, vous allez rejeter toutes ces illusions et vous allez passer à une nouvelle phase de votre vie, à une nouvelle phase peut-être d'un projet ou carrément à un nouveau projet. Vous allez rejeter tout un tas d'illusions que vous avez construit depuis un certain temps et surtout depuis tout le long de ce mois d'octobre. Comment vous allez également chasser ces illusions? Eh bien, en ayant une meilleure connaissance de vous-même. Et là, il faut que vous travailliez également sur l'acceptation de votre part d'ombre. Vous n'êtes pas que quelqu'un de gentil et de positif. Vous avez une part d'ombre. Alors, vous la refoulez peut-être, mais vous devez en prendre conscience. Sur ce mois d'octobre, il faudra prendre conscience de cette part d'ombre qui existe autour de vous. Donc voilà, donc ça reste, vous voyez, toutes ces cartes s'enchaînent comme ça, et avec le mythe de Narcisse, etc. On voit bien que Kali, c'est vraiment la déesse donc de la mort, on la signifie, mais c'est comme dans beaucoup de tarots, hein, la mort, c'est la fin d'un cycle, ce n'est pas une mort définitive, donc ça serait plutôt la fin des illusions et même des illusions que vous avez sur vous-même. Mais vous n'êtes pas toujours une personne aussi gentille, aussi sensible que vous voulez être. Mais c'est normal hein, et vous avez aussi ça en vous. Donc, vous allez utiliser ça justement pour vous désillusionner. D'accord? Les énergies qui vont vous aider là-dessus, alors, on va choisir 3 énergies qui vont vous permettre d'avancer dans ce mois de octobre, qui donc est un mois assez fondamental, hein, qui est un mois donc de fin de cycle et de début d'un nouveau cycle. Alors ici, on a l'appréciation. Donc là, c'est votre capacité à vous sentir apprécié et votre capacité à apprécier la vie, à apprécier les autres, à apprécier ce que les autres vous apportent. Donc, vous devez vraiment prendre conscience de cela. Vous devez prendre conscience de la réalité de l'appréciation qu'on a de vous, que vous êtes apprécié, mais aussi que vous appréciez tout ce qui se passe autour de vous, que vous donnez plus de reconnaissance, que vous soyez plus dans de la gratitude. Ok? Ensuite, ici, on a la voie vers le temple. Ça veut dire que en ce mois d'octobre, eh bien, il va falloir que vous retourniez au temple, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous retrouviez les fondements de votre spiritualité. Il va falloir la reconstruire, la rebâtir. Il va falloir repartir là aussi sur des nouvelles bases. Vous vous êtes peut-être un peu égaré, vous avez peut-être un peu vagabondé. Eh bien là, il allez reconstruire votre propre temple. Allez reconstruire votre propre spiritualité. Ne suivez pas un gourou quelconque, hein. C'est là aussi hein, cette histoire d'illusion, d'accord? Ne vous laissez pas embobiner, ne vous laissez pas suivre par un gourou. Non, trouvez votre propre temple intérieur, d'accord? Donc, reconstruisez-le. Et c'est là où on avait dit, je dois accepter ma part d'ombre, d'accord? Il faut absolument que vous l'acceptiez, cette part d'ombre, parce que dans ce temple, eh bien, il y a tout ce qui est bon et tout ce qui est pas bon en vous. Donc, dans ce temple, il faut que vous preniez conscience de tout ça, de l'intégralité de la chose, aussi bien de votre part sombre que de tout ce qui est bon et gentil en fond de vous. Et la troisième énergie, en fait, on nous dit qu'il va y avoir quelque chose d'important qui va se produire. Donc, ce mois d'octobre, il va y avoir une sorte de coup de foudre, quelque chose d'important, de grave. Alors, de grave, en tout cas, quelque chose qui va justement vous emmener dans cette évolution, dans cette fin et début d'un nouveau cycle. D'accord? Donc, il est clair que là, on est parti dans des choses importantes, vraiment importantes. Donc, et je vous ai dit que le dernier jour, c'est plutôt le 29, hein, c'est pas tout à fait le dernier jour du mois, mais ça sera là que ça va se concrétiser. Donc, tout ce mois d'octobre va construire tout un tas de choses. Voilà. Alors, donc, on avait vu la pierre, on a vu la journée, et maintenant, on va passer à la partie sentimentale. Alors, donc, on va commencer donc par ceux qui sont dans un couple dysfonctionnel, ensuite par ceux
qui souhaitent donc trouver l'âme sœur et pourquoi ils n'y arrivent pas et comment ils pourraient faire pour le faire. Et ensuite, pour ceux qui ont des questions sur leur relation qui vient de commencer. Voilà, excusez-moi. Je suis un tout petit peu fatiguée. Il va falloir que j'aille boire de l'eau tout à l'heure. Voilà. Alors, donc pour ceux qui sont dans un couple dysfonctionnel, eh bien, on va d'abord essayer de comprendre qu'est-ce qui, au fond de vous, fait que ça ne va pas dans votre couple. C'est quoi? Quel est l'élément de connaissance de vous-même qui ferait que ça n'irait pas? Eh bien, en fait, vous devez vous pardonner. Donc, vous devez vous pardonner à vous-même tout ce que vous pensez avoir amené de négatif dans votre relation de couple. Pardonnez-vous. Alors, des choses très, on va dire, évidentes. Bah, si vous avez trompé votre conjoint, votre conjointe, ben, pardonnez-vous. Le pardon, commencez par vous pardonner à vous-même. Comprenez peut-être pourquoi vous l'avez fait, mais surtout pardonnez-vous. Ce n'est finalement peut-être pas si grave que ça. Pardonnez, voilà, pardonnez tout ce que vous pensez avoir amené de négatif dans votre couple. Si vous arrivez à vous pardonner tout ce que vous avez amené de négatif dans votre couple, eh bien à ce moment-là, vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez commencer à vous aimer plus et vous allez pouvoir commencer à rééquilibrer votre couple. Par rapport à l'autre personne, alors par rapport à la communication avec l'autre personne, qu'est-ce que vous devez faire pour améliorer la situation? Eh bien, il faut choisir mieux vos confidents. Alors, donc, il est clair que ces deux cartes se parlent. En fait, vous devez vous pardonner et vous devez choisir à qui vous allez confier ce que vous avez besoin de vous pardonner. Choisissez mieux vos confidents parce que peut-être que vos confidents, finalement, travestissent, trahissent ce que vous dites, le transmettent d'une façon négative à l'autre, ne sont pas vraiment des vrais amis. Donc, faites attention à ça. Et c'est ça qui perturbe aussi votre couple. J'ai vraiment très, très chaud. Voilà. Donc c'est ça, hein, vraiment. Mais pardonnez-vous, arrêtez de vous flageller, voilà, c'est ça. En fait, c'est votre auto-flagellation qui fait que dans votre couple, ça ne va pas. Ce n'est pas tellement l'autre, en fait, rentre dans le jeu, c'est parce que vous tendez les perches, donc arrêtez de vous auto-flageller et ça va aller beaucoup mieux. Pour ceux qui souhaitent faire la rencontre. Alors ici, on va se dire, mais pourquoi cette rencontre ne se produit pas? Et en fait, cette rencontre ne se produit pas parce que vous ne rencontrez pas une personne qui doit répondre aux 3 valeurs auxquelles vous tenez beaucoup et qui devraient être aussi les fondements de la relation avec cette autre personne. Donc, on va vous donner ces 3 valeurs et en fait, il faut trouver la personne qui corresponde à ces 3 valeurs qui sont très importantes pour vous. Donc, il y a l'ordre social et la loyauté. Donc, vous voulez quelqu'un qui soit dans cette capacité d'être à sa place et de ne pas vouloir tout renverser, tout chambouler, voilà. Quelqu'un qui est conscient de cet ordre social et qui est capable de vivre concrètement dedans. Quelqu'un aussi qui est loyal à ses idéaux. Donc quelqu'un qui va totalement, effectivement, être en cohérence ici avec l'ordre social tel que vous l'entendez. D'ailleurs, il faut que ce soit dans l'ordre social tel que vous l'entendez, bien sûr. Mais cette personne, qui pourrait paraître très rigide ici, voilà, doit avoir une énorme ouverture d'esprit. Voilà, et donc c'est compliqué. C'est peut-être pas évident de détecter la bonne personne, celle qui a ces valeurs-ci, d'accord, qui sont peut-être un petit peu rigides, un petit peu conservatrices, et puis cette capacité très très grande, très très forte d'une grande ouverture d'esprit. Et bien c'est ça la personne que vous cherchez, et c'est ça, en fait, c'est ce que vous devez aussi donner comme signaux, parce que c'est cette personne-là. Alors oui, elle est un peu compliquée à trouver, cette personne. Elle demande un certain équilibre, parce que souvent, quelqu'un qui, dans sa vie quotidienne, va adhérer à ces 2 valeurs-ci, va paraître un peu rigide. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas avoir une grande ouverture d'esprit.
la perle rare existe et vous allez certainement la rencontrer. Donc, et peut-être même que vous la connaissez déjà dans votre entourage. Vraiment, cherchez cette personne, vous allez la trouver. Je sens que pour ceux à qui cette description a parlé sont déjà en train de visualiser en fait cette personne qu'ils n'ont pas forcément envisagé comme quelqu'un qui devrait être dans une relation avec qui il devrait être dans une relation sentimentale. Donc, pour ceux qui sont dans une relation naissante et qui veulent se demander comment cette relation va évoluer, eh bien, écoutez, on va demander d'abord un petit message d'effet ici pour nous encourager. Et on nous parle de l'été. On nous dit que cette relation... alors, peut-être que c'était une relation qui s'est construite cet été. Elle est peut-être encore un petit peu fragile parce que vous soupçonnez un amour estival ou des choses comme ça. Mais c'est une relation que si elle tient et qu'elle tient bien, c'est-à-dire que vous vous sentez bien jusqu'à l'été prochain, bah, ça va être une belle relation. Par contre, ne forcez rien. Laissez venir les choses, laissez évoluer. Ne demandez pas plus d'attachement. Il faut que cette relation évolue à son rythme jusqu'à l'été prochain. Donc, on a une petite année là devant nous pour faire évoluer cette relation, pour mieux vous connaître l'un l'autre. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui va progresser comme ça lentement, et qui va prendre son temps. Donc, ne demandez pas tout de suite de vivre ensemble, quoi. Enfin voilà, quoi. Allez-y, mollo. C'est aussi simple que ça, d'accord? Ça va se déclencher, mais laissez à cette relation le temps d'infuser. Vous savez, comme une tisane, voilà, voilà, laissez-lui le temps d'éclore complètement, de s'ouvrir. Vous voyez, si vous faites, par exemple, moi j'aime bien la tisane de fleurs d'hibiscus, et quand vous mettez une fleur comme ça dans l'eau chaude, elle est toute recourbie, elle est toute condensée, etc. Et puis petit à petit, cette fleur s'ouvre comme ça dans le verre d'eau, et la couleur aussi sort, s'épanouit, la fleur s'ouvre et toute l'eau chaude se colore graduellement. Eh bien, c'est cette image-là que j'ai de votre relation. Laissez-lui le temps d'infuser, laissez-lui le temps d'éclore, ok, jusqu'à l'été prochain. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Alors, est-ce qu'on avait vu? Oui, on avait vu la déesse qui vous protégeait. On avait vu les énergies. Ah ben, les licornes. On va voir ce que les licornes nous disent pour vous, mes amis taureaux, sur ce mois d'octobre. Et elle nous parle d'innocence. Voilà. Alors, on avait ici le « je me pardonne », d'accord? Ok. Et puis, on avait aussi l'acceptation de la part d'ombre. Eh bien, dites-vous bien que vous avez peut-être fait des choses aussi parce que dans l'innocence, dans la non-conscience de fait que ça pouvait être quelque chose de négatif. Donc, pardonnez-vous. Comprenez que même s'il y a des mauvaises choses qui se sont passées autour de vous, elles ne sont pas de votre fait volontaire. Vous êtes innocent, littéralement, de l'effet que peuvent avoir votre part d'ombre parce que vous ne voulez pas l'utiliser méchamment. Vous n'êtes pas une personne méchante, donc donnez-vous cette possibilité de croire en votre innocence et revenez à la simplicité. Donc acceptez qu'un enfant puisse être méchant, n'est-ce pas? On dit toujours que la vérité sort de la bouche des enfants. Non, c'est pas... Oui, alors, mais sauf que cette vérité peut être très blessante. Cette vérité peut être très agressive. Donc, en fait, si vous voulez, vous retrouvez votre innocence peut-être des mots blessants que vous avez pu dire, mais que vous ne disiez pas forcément dans un jugement, mais que vous disiez parce que c'est la vérité que vous aviez là devant vous et vous avez juste voulu la donner, la communiquer à l'autre. Donc, voilà, donc faites un petit peu attention à ça et revenez. Et puis surtout, vraiment, le maître mot pour vous, mes amis taureaux, pour ce mois d'octobre, c'est « je me pardonne, 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 je me pardonne ». C'est votre mantra, c'est « je me pardonne, je me pardonne, je me pardonne ». C'est ça, vraiment, le mot-clé pour vous.
Voilà, choisissez bien vos confidents, hein, ne racontez pas tout à n'importe qui. Je sais, ça peut être difficile pour certains taureaux, voilà, mais voilà, pardonnez-vous, soyez dans la... retrouvez votre innocence, voilà, retrouvez votre innocence et votre belle âme. Vous l'avez, elle est toujours là, vous inquiétez pas. À bientôt mes amis taureaux, au revoir.